Qu'est-ce que l'or? Bonjour les passionnés d'ingénierie, je m'appelle Igor Felipe et aujourd'hui nous allons parler d'un métal qui attire l'attention de notre société depuis très longtemps, l'or. L'or est un élément jaune, dense et mou avec le symbole AU et le numéro atomique 79 dans notre tableau périodique. Et il a été utilisé comme monnaie, en bijouterie et comme réserve de valeur pendant des milliers d'années. C'est un métal très prisé en raison de ses propriétés physiques et chimiques uniques, notamment sa malléabilité, sa ductilité et sa résistance à la corrosion et au ternissement. L'or est principalement produit par l'exploitation minière et l'extraction de gisements de minerais, et son extraction ainsi que son traitement peuvent représenter des défis environnementaux et économiques. En raison de sa rareté, l'or a joué un rôle important dans l'histoire de l'humanité, servant de moyen d'échange et de réserve de valeur pendant des milliers d'années. En plus de son utilisation en joaillerie et comme étalon, l'or possède une large gamme d'applications industrielles, notamment dans l'électronique, la dentisterie et la médecine. En raison de son excellente conductivité électrique, de sa non-réactivité et de sa biocompatibilité. Le marché de l'or est extrêmement dynamique, influencé par une variété de facteurs économiques, politiques et géologiques, et il fait l'objet de recherches continues dans des domaines tels que la géologie, l'économie et la finance. Maintenant, imaginez l'or comme un type de métal spécial qui est rare sur notre planète. Et, en raison de cette rareté, il devient extrêmement précieux. Il est utilisé depuis des siècles par différentes cultures. Les gens sont attirés par l'or parce qu'il ne ternit pas et ne se corrode pas, ce qui signifie qu'il peut durer très longtemps. Il est aussi un bon conducteur d'électricité et ne réagit pas avec beaucoup d'autres éléments, c'est pourquoi il est utilisé dans les appareils électroniques. Et comme il est difficile de trouver et d'extraire l'or, il ne peut être produit qu'à certains endroits dans le monde. C'est pour cela qu'il est si précieux et qu'il a été utilisé comme symbole de richesse et de pouvoir par de nombreuses cultures. Mais où peut-on trouver de l'or? La principale source, ce sont les minerais, où l'or est souvent extrait du minerai d'or, qui est un mélange de minéraux contenant un métal précieux. Certains des minéraux les plus courants que l'on trouve dans les gisements de minerais d'or incluent le quartz, la pyrite et la chalcopyrite. Ces minéraux, pour la plupart, sont extraits principalement de mines souterraines où les veines d'or et les gisements de minerais sont excavés et traités. On peut également trouver de l'or en petite quantité dans les rivières et les ruisseaux où il se trouve dans des dépôts alluviaux créés par l'érosion et l'altération de roches contenant de l'or. Si, comme moi, vous avez déjà bricolé du matériel électronique avec un peu d'acide, vous savez qu'on peut récupérer de l'or, également à partir des déchets électroniques, comme les pièces jetées d'ordinateurs, de téléphones portables et d'autres dispositifs électroniques. Mais croyez-moi, c'est un travail énorme de faire ça. On peut trouver des gisements d'or em todos os continentes. Les plus grands pays producteurs d'or sont la Chine, l'Australie, la Russie, les États-Unis et le Canada. Et pour obtenir de l'or en général, le processus suit plusieurs étapes. La première consiste à trouver où il y a de l'or et nous appelons cette étape l'exploration. Cela se fait par le biais de recherches géologiques et de programmes de forage. Une fois trouvé, nous devons développer la mine pour son extraction. Cela peut impliquer des excavations, l'ouverture de tunnels et la construction d'installations pour le traitement et le raffinage du minerai. Une fois la mine aménagée, nous procédons à l'extraction proprement dite du minerai. Le minerai d'or est alors extrait de la mine en utilisant des méthodes telles que l'exploitation souterraine ou l'exploitation à ciel ouvert. Et ce minerai est ensuite acheminé pour être traité. Le minerai extrait est traité pour séparer l'or des autres minéraux du minerai. Cela se fait généralement par une série d'étapes, comprenant le concassage, le broyage et même l'extraction chimique. L'une des étapes finales est le raffinage de l'or, où il est purifié et affiné pour éliminer toutes les impuretés. Cela se fait généralement par un procédé appelé fusion, où l'or est fondu et les impuretés sont séparées et éliminées. Enfin, l'or est fondu en lingots, laminé en fils et même en feuilles d'or. Cet or est ensuite utilisé pour fabriquer des bijoux, servir de réserve de valeur dans les pays ou encore être utilisé dans des applications industrielles.
Bien sûr, ces méthodes spécifiques utilisées pour l'extraction de l'or peuvent varier en fonction du type de gisement, de l'emplacement et des aspects économiques de l'exploitation. Et le processus peut également impliquer l'utilisation de divers produits chimiques comme le cyanure et même le mercure. Ces produits chimiques peuvent présenter des risques pour l'environnement. Et les entreprises qui les utilisent dans leur processus de production ont besoin d'une gestion soigneuse pour minimiser les impacts, tant pour les travailleurs que pour les communautés locales. Un autre grand avantage de l'or est qu'il peut être utilisé sous sa forme pure ou être combiné avec d'autres matériaux pour former des alliages. Si vous ne le savez pas, un alliage est un mélange de deux éléments ou plus, dont au moins un doit être un métal. En combinant l'or avec d'autres métaux, ses propriétés peuvent être modifiées afin de le rendre plus adapté à des applications spécifiques. L'un des alliages d'or les plus courants est l'or jaune, qui est un alliage d'or, de cuivre et d'argent. Et c'est l'or traditionnel utilisé dans les bijoux qui a cet aspect jaune chaud. Nous avons aussi l'or blanc, qui est un alliage d'or, de nickel et de zinc ou de palladium, et qui a une couleur blanche argentée et qui est également souvent utilisé dans la fabrication de bijoux. Quant à l'or rose, c'est un alliage d'or et de cuivre. Il a une couleur rouge rosée et il est aussi couramment utilisé dans la fabrication de bijoux. L'or vert, ou électrum, est un alliage d'or et d'argent et il a été utilisé comme moyen d'échange et dans la fabrication de pièces de monnaie pendant des milliers d'années. Ces alliages peuvent être personnalisés pour répondre à des exigences spécifiques et peuvent être combinés avec d'autres matériaux pour former des alliages plus complexes avec des propriétés spécifiques. Mais où l'or est-il utilisé? En plus des bijoux, l'or peut servir de réserve de valeur et de protection contre les incertitudes économiques et politiques. Dans certains endroits, comme à Dubaï, il existe des distributeurs automatiques où les gens peuvent retirer des lingots d'or. C'est parce que c'est un élément très répandu dans la société et qu'il présente peu de variations de prix au fil du temps. Vous pouvez même négocier de l'or via des fonds à la bourse. Mais ce n'est pas seulement dans le domaine économique. Comme je l'ai déjà dit, l'or est un excellent conducteur d'électricité et il est utilisé dans les appareils électroniques comme les smartphones, les ordinateurs portables et les téléviseurs. Il est également utilisé en dentisterie pour les obturations, les couronnes et les bridges, en raison de sa biocompatibilité et de sa durabilité. Cela signifie que l'or ne réagit pas avec notre organisme comme d'autres métaux et, pour cette raison, il devient idéal pour ce type d'utilisation. Qui n'a jamais vu une dent en or? Elle n'était pas utilisée seulement pour l'esthétique, mais aussi en raison de la biocompatibilité de l'or. Les composés d'or sont également utilisés dans certains traitements médicaux, comme le traitement de la polyarthrite rhumatoïde et même certains types de cancers. Et où peut-on utiliser l'or en ingénierie? Dans l'industrie électronique, il est largement utilisé dans la fabrication de dispositifs électroniques en raison de sa haute conductivité, de sa résistance à la corrosion et de sa capacité à former des contacts stables et hautement conducteurs. Il est également utilisé dans l'industrie aérospatiale en raison de sa grande résistance à la corrosion et de sa capacité à réfléchir le rayonnement infrarouge. Nos satellites utilisent l'or aussi bien pour la protection contre les radiations que dans des composants électroniques sensibles. Une utilisation intéressante consiste à l'employer comme catalyseur. Plusieurs réactions chimiques en raison de sa capacité à faciliter les réactions sans être consommé dans le processus. Cela en fait un matériau important pour une utilisation dans divers procédés industriels, y compris la production d'engrais, de plastique et de carburant. Il peut même être utilisé dans la production de verre, où il sert à modifier la teinte du verre, comme le rouge, le jaune et même le vert. Mais alors, la question se pose, pourquoi est-il si cher? La première raison, c'est bien sûr sa rareté. L'or est un élément relativement rare et l'extraction de l'or à grande échelle est nécessaire pour l'extraire de la croûte terrestre. L'offre limitée d'or, combinée à l'augmentation de la demande, contribue à son coût élevé. Les coûts de son extraction sont également très élevés. Extraire de l'or de la terre nécessite des équipements, des opérations et des procédés miniers coûteux. Et bien sûr, ces coûts sont répercutés sur le consommateur sous la forme de prix de l'or plus élevés. Le raffinage de l'or nécessite également des équipements et des produits chimiques spécialisés, comme je l'ai déjà mentionné au sujet du mercure, et ces coûts contribuent aussi au coût total de l'or.
Et comme il s'agit d'un matériau rare, coûteux et qui nécessite beaucoup de ressources pour son extraction, on ne peut pas négliger le transport et la sécurité. Le transport et le stockage de l'or exigent des systèmes de protection et des équipes spécialisées contre le vol ou la perte. Et bien sûr, ces coûts se reflètent dans le prix de l'or. Les entreprises minières elles-mêmes disposent d'une sécurité extrêmement renforcée. Et bien sûr, la fameuse loi de l'offre et de la demande. Lorsqu'il y a une forte demande d'or et que l'offre est limitée, cela finit par faire monter les prix. C'est un élément fascinant qui suscite le désir et représente un certain statut social pour beaucoup de gens, et il continuera certainement à susciter ce désir pendant encore quelques milliers d'années. Et vous, saviez-vous déjà tout cela sur l'or? Voulez-vous faire un don d'or à la chaîne? Ou peut-être que vous savez déjà qu'il existe un énorme astéroïde composé d'or qui circule dans notre galaxie et que les agences spatiales sont folles à l'idée de mettre la main dessus. Laissez un commentaire, je veux savoir. Je vais laisser 2 vidéos ici à côté que vous pourriez aussi aimer, alors n'hésitez pas à cliquer sur l'une d'elles et à aller voir. C'est le moment de mettre un like sur la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. C'est tout mes amis, à bientôt dans la prochaine vidéo.